les plantes n'ont pas eu raison de Panda. Panda est là, Panda est arrivé avec un petit peu de retard. Désolé les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Le chat est déjà super actif, que se passe-t-il ce soir? Quel bonheur de vous retrouver en ce lundi soir, soirée aquariophile. Vous pouvez le voir derrière moi, il se passe des choses. Dans le bac qu'on va refaire ce soir, donc l'objectif c'est de le mettre juste ici. Oh, je l'ai eu du premier coup, magnifique. On va le mettre juste ici, à côté de l'aquarium de 30 litres pour mon combattant, qu'on avait fait il y a plusieurs semaines, il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Plusieurs semaines, ça colle. On avait refait ce bac-là en live directement. On va pas se mentir, c'était une trop bonne soirée, on s'était éclaté. Et j'avais envie de refaire un aquarium en live comme la dernière fois. Et je me suis dit quoi de mieux que de faire l'aquarium qui est juste à côté, en fait, tout simplement. L'aquarium qui est juste à côté, qui est en plus dans la même esthétique. C'est un aquarium où on voit absolument pas les silicones à l'avant, les bords sont arrondis, on est un peu dans les mêmes esthétiques. Donc je me suis dit que ça allait aller dans le même thème. Donc c'est ce qui va se passer ce soir, les amis. On va donc faire un petit bac de 20 litres pour, roulement de tambour, des poissons. Sans déconner, Kev, on va mettre des poissons. Eh bien non, parce qu'on va mettre un poisson. Donc t'as à moitié raison. Pour Cory, non, on met pas des Cory dans un 20 litres. Un panda, exactement, Tenku, tu as raison. Ce soir, on va mettre un panda dans un 20 litres. C'est moi qui y vais, c'est parti. À tout de suite. Non, c'est pas ça qu'on fait. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois de ça, il y a au moins 6, 7, 8 mois, je crois. J'avais fait un aquarium, une sororité pour mes bêtas, pour 3 bêtas femelles à l'intérieur. Et on va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de commentaires disant « Tu vas galérer, c'est sûr que ça va finir en drame, ça ne marchera pas, c'est trop compliqué de faire des sororités. » Moi, j'adore me challenger et essayer des trucs où tout le monde me dit « J'y arriverai pas. » J'ai pas réussi, hein. On va pas se mentir, je n'ai pas réussi, mais je n'ai pas eu de mort. Et ça, c'est quand même une grande victoire pour moi. J'ai réussi à chaque fois à sortir mes bêtas quand je voyais qu'elles se faisaient un petit peu trop taper par les autres et qu'elles étaient un peu en PLS. Je les ai sorties et je les ai mis dans un aquarium spécialisé pour mes bêtas femelles. Enfin, pour une bêta femelle à chaque fois. Et histoire qu'elles finissent leur vie tranquillement et qu'elles arrêtent de se faire taper dessus et que tout se passe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que cet aquarium qu'on va faire ce soir, c'est un aquarium donc pour une de mes bêtas qui était à l'intérieur de cette sororité qui commençait à fatiguer un petit peu. Et là je sens que voilà, c'est un petit peu fait emmerder, donc je l'ai tout de suite sorti de ma sororité. Et du coup, on va lui faire une maison plutôt sympathique pour finir ses jours tranquillement. Et on va faire ce scape tous ensemble parce que j'ai le choix de plusieurs branches différentes, de plusieurs roches différentes, de plusieurs plantes différentes aussi, bien évidemment. Et du coup, on va essayer de choisir un petit peu ensemble ce qu'on va mettre à l'intérieur, comment on va le mettre. On va essayer de créer une esthétique un petit peu tous ensemble, comme on avait fait pour le 30 litres il y a quelques semaines de cela. Donc, la bêta, c'est la première chose qu'il y aura à l'intérieur de cet aquarium. Et on va y mettre une deuxième chose à l'intérieur de cet aquarium. Attention, qui trouvera dans les commentaires ce qu'on mettra avec la bêta? Roulement de tambour. Est-ce qu'il y en a un qui trouvera? Attention, je vous écoute. À vos claviers, mesdames et messieurs. Crevettes, oui, Métis Suzanne a trouvé instantanément. En même temps, c'était pas très compliqué. On va y mettre des crevettes à l'intérieur, mais pas n'importe lesquelles. Est-ce que vous allez trouver quelles crevettes on va mettre à l'intérieur? Roulement de tambour. On va y mettre des crevettes. Non, pas les japonicas. Non. Et non, les japonicas, c'est terminé pour Panda. Vous le savez, arrêtez de jouer avec moi là-dessus. Vous me faites mal au cœur. Pas de japonica. C'est de la crevette orange. On est sur de la, soi-disant, d'après mon revendeur, Sakura mandarine. Des crevettes Sakura mandarine. C'est des crevettes oranges, voilà, tout simplement. Et donc, on va les mettre ensemble parce que, en fait, j'en ai 2. Juste 2. Un mâle et une femelle. Et mon objectif, c'est de prolonger un petit peu ma... Comment ça s'appelle? Non, en plus, ce début de phrase est horrible. Donc... Je suis un malade. Non, je veux en gros regarder ma... Ah, c'est quoi le terme, les amis? Je perds le terme. Ouais, ma classe, Je veux plein de crevettes oranges. Voilà. Ce sera aussi simple que ça. J'ai plus les termes, je suis perdu. Le live me fait perdre tous mes moyens. Attention. Trigger warning. Attention.
posez vos cerveaux s'il vous plaît une seconde et écoutez-moi bien. Comme vous le savez, pendant une longue période, pendant de longues années, on conseillait aux gens, on sait pas même on conseillait, on interdisait aux gens de mettre des crevettes avec des bêtas. Parce que les bêtas c'est méchant, les bêtas ça va tuer les crevettes. Non, non, non et encore non. Ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Ou alors si c'est arrivé, ça a été peut-être une très occasionnelle. Et ben c'est triste, mais mon bêta, il a chassé et il était content. Et il a mangé un bon repas. Voilà, un bon repas, du bon vivant. Mais il ne va pas me détruire toutes mes crevettes. Les bêtas ne s'attaquent pas aux crevettes constamment. Les crevettes ne vivent pas en stress. Du moins en fonction du scape que vous avez réalisé tout simplement. Clairement, s'il y a un bac vide avec un bêta et des crevettes, bien sûr que le bêta va s'attaquer aux crevettes. Il aura que ça à faire. Il n'y a aucun enrichissement à l'intérieur du bac, donc bien sûr qu'il va s'attaquer aux crevettes. Mais si vous avez un joli scape, bien aménagé, avec des cachettes, des plantes, des recoins, des trucs dans tous les sens, le bêta ne s'attaquera pas aux crevettes à moins que ce soit un malade dans sa tête. Et si c'est le cas, eh ben ne le faites pas, juste apprenez à observer votre bêta, voyez s'il est méchant ou pas. Si c'est un méchant, on ne met rien avec. Moi, mes bêtas, c'est des pacifistes de ouf, ils ont jamais attaqué mes crevettes, donc je peux me permettre de mettre des crevettes avec ma bêta, surtout que c'est une bêta fatiguée, c'est comme ça que je l'appelle tous les matins quand je vais voir un petit peu tous mes animaux. Je la regarde et je lui fais comment va ma bêta fatiguée. Et ma bêta fatiguée, elle s'approche pas des crevettes, elle a pas la force d'aller les attaquer les crevettes, donc rassurez-vous, il n'y aura aucun souci. Yo, comment ça va tout le monde? J'adore. On va laisser ça comme ça. De toute façon, on s'en fiche un petit peu de voir ma tête. Les gens en commentaire sur YouTube ont dit qu'on voyait trop ma tête et pas assez l'aquarium. Donc là, vous allez en bouffer de l'aquarium. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà mis au fond de l'aquarium ma base de substrat. Donc c'est le gravier qui était déjà là dans l'aquarium, en gros, qui est là depuis quelques semaines, depuis que je suis installé ici. Et même depuis plusieurs mois, même dans le bac temporaire où j'avais déjà mis la bêta à la base. Donc c'est un sol qui est bien cyclé, c'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu en eau, histoire de pas fumer trop de bactéries à l'intérieur. C'était le sol, après ça me plaît pas, et dans l'esthétique je trouve pas ça fantastique. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais reculer un petit peu partout ici. Je vais reculer ça pour que sur la face avant, on voit pas tous mes petits graviers. Et en fait tout à l'heure, on le recouvrira par un magnifique substrat. Comme ça, ce sera vachement mieux et vachement plus esthétique. Donc pour l'instant, ce qu'on va utiliser, moi, hop, j'ai à côté de moi du vieux substrat. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer à la cam? Je ne sais pas, regardez, juste là, c'est du vieux substrat que j'ai gardé de mes anciens aquariums, qui est en trop bonne santé, qui est sûrement un petit peu plein de bactéries, qui est plein de nutriments pour les plantes aussi. Donc ça va être parfait pour mettre en première base et pour prendre vraiment la hauteur, pour avoir une bonne épaisseur de substrat pour que nos plantes tiennent bien à l'intérieur, hein, parce que si je veux les mettre que dans du gravier, mes plantes elles vont pas beaucoup tenir. Donc je vais utiliser ce substrat là qui est tout moche à l'intérieur de l'aquarium et ensuite on le recouvrira. Ok, les amis, on va passer au hardscape. Le moment préféré de tout le monde, le moment où vous allez pouvoir m'aider, choisir un petit peu les choses avec moi. On va faire ça tous ensemble. Je vais vous proposer les différentes choses que j'ai à l'intérieur. Je pense qu'on va commencer par les branches. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre une par une à l'intérieur du bac et vous allez les voir et comme ça, on pourra voir. Donc on a celle-là, on peut la mettre dans plein de sens différents, je la trouve trop stylée celle-là, vraiment, elle est vraiment trop cool, voilà. Ça c'est la première branche qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Ensuite, on en a une deuxième qui est un petit peu dans la même esthétique. Ça c'est la deuxième branche que j'ai à vous proposer pour cet aquarium, qui est un petit peu dans la même esthétique, hein. Comme vous pouvez le voir, on est un petit peu dans le même délire, donc on peut vraiment faire plein de choses avec, ça peut aller dans plein de directions, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec. Ensuite, nous avons une avec un peu plus de caractère, les amis. La voici, elle est un peu plus grosse, on a des plus gros morceaux. Elle va être un peu chiante, je pense, parce que elle est assez volumineuse. Donc en fait, je pourrais pas la mettre dans n'importe quel sens à l'intérieur de l'aquarium. Parce que il est pas immense, hein, c'est un 20 litres, vous avez capté. Donc
Donc voilà, mais je pense qu'on a moyen de faire des petits trucs sympas avec ça. Il y a moyen d'avoir une bonne base du moins. Une jolie branche que je kiffe, je la trouve trop stylée. On verra un petit peu ce que ça donne. Et voilà, moi je dis la deuxième et la première en combo. Ouais, on est d'accord, hein, les deux premières, il y a moyen de faire un truc plutôt sympa. Et j'en ai une troisième qui, je pense, va vous plaire énormément. C'est une branche qui est déjà pimpée, en fait, je l'avais déjà préparée. Il y a pour un autre bac, je sais pas si vous vous souvenez, un petit delete qu'on avait préparé pour YouTube il y a quelques temps, où il y a déjà pas mal de plantes qui sont dessus. Regardez-moi cette beauté. Il y a de la mousse, il y a de la nubiase dessus. Je pense qu'on peut grave s'amuser aussi avec celle-là. C'est vraiment une beauté. Donc pour l'instant, je la laisse dans l'aquarium à côté, dans l'eau, histoire que les plantes ne sèchent pas. Donc les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Parmi les quatre petites racines que je vous ai proposées, lesquelles vous pensez qu'on devrait mettre à l'intérieur? Moi je pense que déjà, de mon point de vue, il faut mettre la quatrième. Celle qui a déjà toutes les petites plantes dessus et tout. Je pense qu'il faut la mettre, mais j'ai peur qu'elle soit trop chargée en épiphyte vis-à-vis de ce qu'on peut mettre à côté, je sais pas. Je pense qu'à la quatrième, on va la mettre donc comme ça. En fait, elle va partir là, mais il nous faudrait une grosse base ici. Ou alors c'est plus une roche qu'on devrait mettre, une grosse roche comme base. Parce que là, on n'a pas vraiment de hauteur. Et attendez, j'ai posé ça à l'arrache et ça me paraît trop stylé. Attendez. Les amis, c'est stylé ou pas ça? Attendez, je passe devant parce que ça a l'air de me plaire. Dites-moi, je regarde le chat en même temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me mets derrière. Hop, hop. Et c'est stylé! Et c'est trop cool, c'est stylé de fou, oui c'est bien, super cachette pour la bêta. En plus, ouais, on est d'accord, hein. Oh, je suis trop fan, les amis. Est-ce que vous validez ce scape? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on a une bonne dispo? On a quelque chose de correct? C'est comment? Alors, le sondage, ça a l'air de plaire à tout le monde. Hein. Ok, ben on est sur Oui, ça déchire. Ben parfait, parfait, parfait. Magnifique. On va garder ça comme ça. Je vous retrouve juste à côté parce que on va s'attaquer aux roches. Donc les amis, regardez un petit peu, j'ai pas mal de roches plutôt sympas. Je vais surveiller le chat en même temps. Si vraiment vous voyez une roche qui vous plaît de ouf, dites-le moi. Ah, on en a encore une qui est un petit peu dans le délire des deux premières et qui a bouffé de la colle, mais elle va être chiante à utiliser celle-là. Elle me plaît pas, moi elle me plaît pas. Est-ce que vous aimez bien celle-là? Est-ce qu'on se dit qu'on peut les mettre en plus potentiellement des trois autres qu'on a déjà validés? Donc à droite c'est les trois qu'on a déjà validés et là j'en ai trois autres qui peuvent aller potentiellement dans le thème un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on valide ces roches-là? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en dites les amis? Dites-moi tout. Elles sont belles, ouais. Ok, bon ben super alors. Eh ben les amis, on va valider ça. On va commencer par mettre celle-ci. Et en fonction de la place qui nous reste, on verra ce qu'on utilise dans celle-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut en rajouter une, genre elle ou elle? J'ai deux possibilités encore à rajouter. Est-ce que vous pensez qu'il y en a une qui est intéressante ou est-ce que ça va faire trop? Non, on est d'accord, on va rien rajouter de plus. Il y a encore les plantes, ouais c'est ça, il y a encore les plantes et tout, ça va déjà prendre pas mal. Ok, maintenant je vais pouvoir commencer à rajouter mon sol, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, on va se refaire un petit sondage comme tout à l'heure.
J'aime bien vous faire des sondages, moi je trouve ça cool. En général, quand on fait un scape, on le trouve pas très très beau. Quand on fait juste le hardscape, des fois c'est très brut, c'est pas beau. Et c'est une fois qu'il y a la plantation, on arrive, on fait waouh, là c'est bon, ça commence à avoir de la gueule. Ben là, franchement, je trouve que c'est vraiment, ça a déjà de la gueule alors qu'on n'a pas encore fait la plantation. Alors, on a donc, magnifique, ça a 14 votes pour c'est validé. Magnifique. Ça c'est très 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 beau, je suis trop content. Ok, ça vous plaît, magnifique, yeah, je suis content. On va passer à la plantation les amis. J'ai plein de choses à mettre à l'intérieur. Maintenant qu'on vient de réaliser nos deux étapes préférées qui sont la réalisation du hardscape et la plantation, on a adoré, c'était génial. On va donc passer au moment que tous les aquariophiles détestent, remplir l'aquarium. Ouais, génial, c'est parti. Je vais essayer de ne pas défoncer mon scape. Ma petite technique, moi, que j'aime bien utiliser, c'est le moment de partager les bonnes techniques. Moi, j'ai toujours de la ouate comme ça. Voilà, hein, de la ouate pour aquarium, souvent il y a ça dans les filtres ou ce genre de choses. Moi, j'utilise ça, je mets toujours 2-3 couches, 2-3 épaisseurs, histoire que ce soit bien épais, le concept de plusieurs épaisseurs. Je vais aller mettre ça, là vous l'avez du coup dans le petit coin à côté, je vais aller poser ça juste ici, en essayant de pas défoncer mon scape. Magnifique. Regardez-moi ce scape comme il est beau. Ouah, non, on est d'accord, hein, c'est très moche. Mais au moins pour remplir, ce sera beaucoup plus simple. Donc en fait, je voulais faire ça tranquillement. Ah oui, non, vous êtes là, pardon. Je voulais faire ça tranquillement, je ne le ferai pas. Je vais y aller avec mes techniques de bourrin. Parce que les techniques de bourrin, ça marche toujours très bien. Et là, c'est le moment où je vais encore faire le trapéziste. Attention, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos chaussettes. Oh là là là, oh c'est dangereux. Oh, le débit n'est pas géré du tout. J'en mets partout. Ouais. Les amis, j'ai oublié un truc de ouf. Je me remets face à vous. Regardez-moi, avec ma pince là. En tant qu'homme habitué de monter des aquariums régulièrement, je monte des aquariums régulièrement, j'aurais pas oublié par hasard de laisser la place pour mon filtre. Non, si, j'ai pas laissé la place pour mon filtre. C'est pas très grave, j'arriverai toujours à me démerder et j'ai un superbe filtre cascade qui est fait pour des 20-30 litres qui devrait marcher à la perfection. Donc je mettrai ça là-dessus et ce sera magnifique. Je le rappelle encore une fois, je ne mets pas de chauffage parce qu'on est en plein été, du coup il fait déjà au moins 25 dans la pièce. Là à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, il doit faire au moins 28-29 tellement que j'ai chaud. Mais on est bon, tout va bien, les températures ça ira parfaitement. Maintenant qu'on a fini tout ça, on va pouvoir passer à l'ajout du vivant à l'intérieur. Je précise que le filtre que je vais utiliser à l'intérieur est un filtre cyclé. Le substrat qui est dans l'aquarium est un substrat cyclé. En plus de ça, je fais des changements d'eau réguliers, ce qui induit qu'il n'y a pas de souci de bactéries, enfin de pics de nitrate, de nitrite ou d'ammoniac à l'intérieur de mon aquarium. Donc, aucun souci pour les habitants. Rassurez-vous, j'en prends soin toujours. Je suis tous les jours à observer mes aquariums. Tu mets pas ton aquarium à sa place définitive. Si. Oh, je me suis tellement laissé porter dans le live que j'ai oublié de placer l'aquarium avant. C'est pas grave, c'est un 20 litres, je pourrais largement le déplacer à la main. On finira le live avec l'aquarium ici. Et sur les petits plans de fin, rassurez-vous, il sera à son bon emplacement. Vous verrez, tout sera parfait. On va donc pouvoir passer à l'acclimatation de notre bêta femelle ainsi que de nos crevettes Sakura mandarine. Je vais bien évidemment commencer par les crevettes, comme ça elles ont le temps d'aller se planquer et tout va bien.
Je répète encore une fois que il n'y a aucun problème pour les crevettes vis-à-vis de la bêta. Déjà parce que mes bêtas ne s'attaquent pas à mes crevettes. Et deuxièmement parce que la bêta qu'on va mettre à l'intérieur est une bêta que j'appelle fatiguée. Et elle aura pas la force d'aller défoncer des crevettes. Elle va les voir, elle va leur dire bonjour, elle va faire, on se prend un petit thé, on va se prendre quoi, un café plutôt, un petit toast. Ce que je vais faire donc, je vais envoyer directement les crevettes à l'intérieur de l'aquarium, sans faire de vraie acclimatation comme on a l'habitude de l'entendre. Tout simplement parce que l'eau que j'ai utilisée à l'intérieur du bac, c'est l'eau dans laquelle elles étaient déjà avant. En plus de ça, niveau température, il n'y aura pas de problème parce que le pot et l'eau de l'aquarium, on est à température ambiante. C'est la même eau, les mêmes températures. Elles reviennent, elles sortent de cet aquarium il y a 3 heures. Donc, aucun problème au niveau des paramètres ou quoi que ce soit. Donc, je vais juste pêcher mes petites crevettes et les mettre à l'intérieur de l'aquarium. Et faire pareil pour la bêta. Je vais essayer de vous faire des plans jolis. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Est-ce que vous la voyez? Oui, là, vous pouvez la voir un petit peu mieux. Elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. C'est parti. Je vais me la prendre à la main pour l'envoyer. Ce sera plus sympa. Ça évitera qu'elle soit brassée dans tous les sens. Allez, viens là. Attention. Et hop là. Magnifique. Et pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas par peur ou par je ne sais quoi, je vais tout de suite lui mettre son couvercle pour finir avec vous. Tranquillement. Je suis trop content. J'espère que, encore une fois, tout ça vous a plu. À plus tout le monde. Merci à vous les amis. Je vous aime fort. On se retrouve mercredi pour voir ce live-là. On se retrouve le soir en live à 19 h. Je vous fais des gros bisous. Et ciao, 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 ciao.